J'ai un parcours atypique pour une carrière d'architecte d'intérieur. Je fais mon chemin d'abord en tant qu'historienne de l'art, formée avec un archi d'intérieur international mais basé à Paris. Je me suis installée de façon indépendante en 2005 et je travaille principalement dans l'univers de la restauration et de la gastronomie. J'ai fait qu'une seule création pour Greg Marchand, c'est Frenchy Covent Garden. Donc quand on s'est rencontrés, il m'a donné Frenchy Restaurant à faire. C'est un restaurant qui a déjà beaucoup de succès et 5 ans d'existence. Donc il fallait travailler dans un cadre existant, rentrer dans le monde, tout changer sans rien changer. Ça a été le début de notre rencontre. Puis on a eu cette grande expérience londonienne où là, oui, on a choisi ensemble un espace qu'il a fallu entièrement créer. Et c'est un projet qui nous a tenus en haleine pendant 1 an. Puis on est revenu dans une collaboration à travers Frenchy Bar à Vin, qui est un endroit qui existait aussi, qui est d'ailleurs l'endroit où j'ai connu le chef, donc effectivement il y avait une dimension particulière. Et puis dans cette même année 2018, on arrive ici à Frenchy To Go, qui change de nom, qui s'appelle FTG, qui change de carte aussi. Le chef en avait envie, besoin, ses clients également, et puis du coup on fait dans un endroit existant qu'on étend un petit peu, un refit complet. Et cette fois-ci, on n'est plus dans le brief, tout changer sans rien changer, on est dans véritablement une identité forte. On est vraiment dans un effet waouh qui est très présent, un coup de pied dans la fourmilière, un changement de code couleur qui est très significatif, très voyant, je ne peux même pas nier, vous le voyez derrière moi. Véritablement sur une pertinence liée à la carte de la street food et des couleurs qui sont extraites du menu du chef. Notamment dans des rougissements de couleurs de homard, dans des palettes de couleurs de hot dog, de pastrami, de Ruben, sandwich, qui sont les grands plats, enfin les grands plats, oui les grands plats, signature, les grands sandwichs signature de cette carte de plus de street food. Un endroit plus confortable pour déguster sur place, la lumière qui est plus forte, des gens en fait plus chaleureux, plus spacieux, plus ergonomique, j'espère. Il y a à la fois une dimension très classique que j'assume tout à fait. Je pense que c'est pas toujours nécessaire d'être révolutionnaire pour être pertinent ou pour se distinguer. Et puis il y a des moments où ça m'intéresse d'être un peu dans le chamboule-tout, qui est une suite d'expériences, du déroulé de ce qu'on partage ensemble. Je vais vous donner l'exemple des tabourets. Pour le bar à vin, cette même année, j'ai choisi cette même maison de design, donc un tabouret qui est dessiné par la même personne, mais qu'on travaille en variante. Je l'ai au bar à vin en format rectangulaire avec une galette de cuir. Je le choisis ici pour FTG, en rond avec une finition bois. Donc on est dans l'autocitation de nous-mêmes, ce qui peut être du coup simplement la cohérence. La cohérence, elle va se nicher dans la cohérence dans un parcours professionnel, la cohérence dans la mise en œuvre pour la même personne. C'est Greg Marchand dans toute sa dimension de caméléon. C'est un chef qui a la chance d'avoir et un restaurant gastronomique, et un bar à vin, et un lieu de street food, et un caviste, et un restaurant à l'étranger. Il faut être au service de ça dans la multiplicité. Il n'y aurait eu, pour lui et pour moi, aucun sens d'être dans juste la déclinaison de la même chose pour aller déguster des choses si différentes qui ne font pas appel aux mêmes horaires de la journée, au même mood, aux mêmes sentiments qu'on peut partager dans les différents lieux où on va se trouver. Donc c'est aussi cohérent de comprendre qu'on n'est pas tous toujours les mêmes à tous les moments de la journée, de la semaine. On n'est pas les mêmes à Paris que dans son restaurant de Londres. Voilà, c'est une fil rouge.